Thomas Sankara l'a dit, écoutez bien, vivons africains, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous, chroniqueurs, aux invités. Bonjour. Bonjour à vous qui nous regardez, vous suivez Afro People, votre magazine dédié aux entrepreneurs. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons tout de suite démarrer avec Bappé qui a quelque chose, quelques astuces ou quelques idées à nous donner pour bien démarrer sa journée. Oui, comment bien démarrer sa journée et bien se sentir dans la communauté. Aujourd'hui, on va en parler parce qu'aujourd'hui, on va parler de Black Business. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, Black Business, Business Black Owned, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Beaucoup de choses, ça nous dit. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup récemment, et surtout avec l'affaire de George Floyd, les carrés noirs partout, etc. On voit tout ce qui est black owned, business, machin, etc. On se dit, ok, d'où ça sort, pourquoi? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un mouvement? On ne sait pas vraiment. Et moi, j'ai été me renseigner justement pour savoir si c'était une mode ou si c'était un mouvement. Et il faut savoir que, certes, l'histoire de George Floyd, enfin, ce qui est arrivé malheureusement, a un peu revalorisé ce mouvement. Ça nous a réveillés, hein. Franchement, c'était le moment. Ah oui, oui, mais il faut savoir que ça n'a pas commencé là, avec George Floyd, pas en les années 2010, machin. Même si on est un peu dans une période un peu woke, tout ça, ça a commencé il y a un siècle de ça, aux États-Unis. Et nous, le monde, les Afros et le monde afro de manière générale, on a une particularité, c'est que les Africains d'Afrique, en fait, regardent les Africains d'Europe, Paris, Londres, etc. Il n'y a qu'à voir justement les noms même de certains chanteurs africains. Les Africains de France regardent des États-Uniens. Ouais, moi je vais regarder Chris Brown, Jay-Z, tatati, tatata. Et les Afro-Américains, donc les descendants d'Africains qui sont venus à l'époque, qui sont maintenant aux États-Unis, regardent l'Afrique. Vous avez Beyoncé qui reprend Oshun, tout ce qui est de la spiritualité africaine. Et en fait, il faut savoir justement qu'aux États-Unis, il y a un siècle de ça, donc au début du XXe siècle, à l'époque, peu après justement la fin de l'esclavage, et le début des années ségrégationnistes pour les Afro-Américains aux États-Unis, il faut savoir justement qu'il y a eu une ville qui s'appelait Tulsa, donc T-U-L-S-A, vous irez voir. C'est une ville en fait qui s'appelait le Black Wall Street. Il y a un film justement qui est sorti en 2020 à ce sujet. Pourquoi? Parce que c'était une ville où les Afro-Américains étaient réunis, où il y avait des banques afro-américaines, des business afro-américains. C'était concentré d'Afro-Américains qui vivaient ensemble et qui achetaient dans les business des uns et des autres pour promouvoir justement l'entrepreneuriat, la vie, la culture, mais à terme, de manière globale, l'enrichissement en fait des Afro-Américains qui malheureusement se trouvaient un peu ségrégationnés, surtout dans le sud des États-Unis. Et par une suite d'histoires que je vous laisserai aller voir, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, il y a eu le massacre de tout ça qui fait que la ville a été complètement rasée et ça a été tué pendant des années. Mais il y a le film qui est sorti, dont je vous parlais un peu plus tôt, donc Black Wall Street, qui est sorti en 2020. Je vous laisserai aller voir. Et en fait, de là a commencé justement ce mouvement de support Black Business, qui veut dire soutenir les business noirs aux États-Unis. Mais ce mouvement ne va pas rester qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, bon, forcément, vu que c'est qu'une communauté afro-américaine, ils ont créé certains banques, certains business. Vous avez la ville d'Atlanta, où il y a pas mal de business qui fleurissent, où les Afro-Américains achètent chez les Afro-Américains, ce qui fait que la communauté grandit et s'enrichit. Et aujourd'hui, maintenant, on revient un siècle plus tard, en France, aujourd'hui, il y a cette culture où maintenant, ce sont les Africains de France, afrodescendants de France, qui ont repris cet hashtag, ce mouvement pour dire voilà, maintenant soutenons aussi les nôtres. Pourquoi? Déjà, ça a commencé avec les cheveux. Pourquoi? Parce que les personnes africaines sont plus à même de comprendre ce que c'est qu'un cheveu crépus, la boucle, comment justement en prendre soin, etc. Donc, je parle des cheveux, mais il y a tout un tas de business de la vie, justement. Et Aujourd'hui, justement, c'est pourquoi on promeut ce mouvement, c'est pour justement favoriser l'économie des Africains à l'étranger, parce qu'en Afrique, ça n'a pas trop de sens de parler de support Black Business, sachant qu'on est dans un pays africain. Et de ce fait, le mouvement aujourd'hui prend de l'essor, et c'est ainsi que aujourd'hui, on a des plateformes qui se créent et qui permettent de continuer dans ce mouvement. Merci Bappé. Pour parler de Toujours Consommons Africain, nous recevons le cofondateur de African Sima,
qui est une application de référence. Bonjour David Enchilor. J'espère que j'ai bien dit. C'est presque ça. Ah ok, d'accord. Donc je suis David Robinson Eschenlohr, j'ai 30 ans, je suis né en Haïti, donc il y a 30 ans. Bien sûr, on avait capté. Voilà. Mais j'ai grandi en Suisse, j'ai quitté Haïti très tôt et en fait j'ai grandi, j'ai fait mon enfance, ma scolarité en Suisse et du coup ben, voilà, je suis haïtien qui est habitué à la vie européenne, au mode de vie. Avec deux cultures, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pourquoi African Sima? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Alors, African Sima, alors, finalement, c'est 3 mots. Il y a le mot Afrique, oui. Il y a la particule an de annuaire, qui permettait de faire un peu rimer la chose. D'accord. Et Sima, qui est en fait un terme qu'on trouve dans plusieurs langues africaines, qui ont plusieurs significations différentes, mais qui, pour la plupart, ont une signification de mettre ensemble, de réunir. D'accord. Et finalement, c'est l'idée générale de l'application, c'est de mettre ensemble, de réunir avoir une communauté voilà, au travers d'une communauté. D'accord. Et avant de créer African Sima, qu'est-ce que tu faisais? Parle-nous un peu de ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît. Alors, parcours entrepreneurial a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais donc, comme je l'ai dit, j'ai grandi en Suisse, donc j'ai fait des études scolaires, universitaires, j'ai étudié le droit. C'était pas ma voie, donc je me suis redirigé vers quelque chose d'autre, qui est aussi peut-être un peu une spécialité. J'ai travaillé pendant 8 ans à la douane, donc tout ce qui traite l'import-export, le contrôle de personnes et tout ça. Mais finalement, il y a quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et c'est finalement aussi comme ça que j'ai rencontré le cofondateur d'African Sima. Il s'appelle Malik Maté, donc qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui vous salue bien. On lui fait un coucou. Finalement, ça faisait déjà longtemps qu'on travaillait ensemble dans le domaine associatif pour une association qui œuvre actuellement en Haïti. D'accord. Et voilà. Et comment est né ce projet? Ce projet est né finalement d'un constat qu'on a fait plusieurs fois de manière récurrente, si je peux dire ça comme ça. Finalement, la communauté africaine et afrodescendante est relativement invisible en Europe. Donc, il y a plusieurs manières de le constater. Pour moi, ça a été plusieurs exemples assez flagrants. J'ai grandi dans un village dans le nord de la Suisse, donc pas beaucoup de communautés africaines, pas beaucoup du coup d'autres personnes africaines que moi là-bas. D'accord, j'imagine, oui. Et je me suis... Alors, des commerçants africains, on n'en parle même pas. c'est pour ainsi dire très très rare. Et moi, je me suis fait une constatation. J'ai fait une constatation. La première fois que je me souviens de ça, c'est quand je me suis une fois foulé la cheville en faisant du sport. D'accord. Je faisais du basket, j'ai toujours fait du basket. Je me suis foulé la cheville. Et quand on se foule la cheville, souvent ça gonfle, ça devient bleu, il y a un hématome. Et là, on dit, voilà, vous avez une entorse. Et donc moi, je suis allé chez le docteur. Et le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ma cheville, il dit, je cherche l'hématome, je ne le vois pas, c'est pas bleu. Voilà. On ne sait pas où c'est. Voilà. Donc ça fait rire, sur le moment ça surprend un peu, Oui, je comprends. On travaille sur ça justement. Et voilà, et je me suis dit, mais en fait, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ça peut être grave. Ça peut être grave, comme ça peut être très bénin, mais au final, c'est une problématique. Oui. Et de là, je me suis aussi posé la question, mais finalement, qu'est-ce que j'ai comme solution? Est-ce que je trouve quelqu'un qui est spécialiste, qui a la compétence, qui a l'habitude, qui comprend aussi la couleur, notre couleur, qui saura nous dire où est.
Bah oui, Voilà, c'est c'est ça ce le genre truc. de choses. C'est étonnant de voir qu'un médecin, Un médecin. alors que même si c'est pas bleu, normalement il doit avoir le toucher. Est-ce pour que savoir le médecin aussi, à leur époque, est-ce qu'ils ont étudié sur la peau noire? Parce qu'à l'époque aussi, c'est ça le truc. Beaucoup. Et quand ils étudient, ils restent quand même dans leur domaine, ils ne cherchent pas à savoir où. Ben oui. Si c'est pas bleu, je sais pas où Il y a un c'est. Nigérian qui travaille sur ça justement pour donner des illustrations de comment se manifeste justement tout ce qui est plaies, hématomes sur les peaux noires pour justement éduquer ses confrères sur ce sujet. Donc, voilà. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Exactement. Et voilà, après on sait qu'on le dit souvent, la peau noire est relativement fragile pour ce qui est cicatrisation et tout ça. Et voilà, moi je me suis toujours dit, mais là, si j'avais eu un problème grave, ça aurait été une catastrophe. Effectivement. Donc ça c'est un exemple. C'est un des premiers exemples qui m'a sauté aux yeux. Après, ben voilà, il y a eu d'autres choses au niveau de la culture. On a parlé des cheveux avant. Voilà, les enfants qui ont des cheveux crépus, où est-ce qu'on les amène? Le coiffeur, est-ce qu'il fait quelque chose de correct ou pas? Donc voilà, toujours la même question, où est-ce que je peux trouver? Donc on a décidé, on a réfléchi à ça avec mon associé et on a décidé d'essayer d'apporter un outil qui propose une solution à ce genre de questions. D'accord, d'où African Sima, qui est déjà un annuaire des boutiques afro, oui, et en même temps un site de vente. Exactement. D'accord. Donc l'idée, la première idée, c'était d'apporter une solution, enfin d'essayer d'apporter une solution à ça. Et on s'est dit, mais on est actuellement en 2020, quand on réfléchissait à mettre ça sur pied, on est en 2020. Un annuaire en tant que tel, c'est pas sexy, c'est plus à la mode. Les gens, ils n'ouvrent pas les livres, ils ouvrent pas les livres pour dire voilà. Exactement. Donc il faut vivre avec son temps. Donc on a décidé digitaliser ça au travers d'une application smartphone gratuite que les gens peuvent télécharger facilement. Très et comme ça, ben voilà, l'annuaire on l'a dans la poche. En tout cas en Europe et de plus en plus en Afrique. Beaucoup de gens ont des smartphones, donc ça permet d'avoir cet annuaire sous la main. Et d'accord. Et sur cette application, on trouve quel genre de boutique? Alors en fait, l'idée, c'est vraiment de référencer les business qui sont détenus par la communauté afro. Donc on trouve des boutiques en tout genre. C'est des boutiques, mais aussi des services. Donc la personne qui produit des produits cosmétiques, qui produit des fruits et légumes, à sa place, comme la personne qui est conseillère de vie, coach de sport, architecte, conseiller financier, médecin justement. donc voilà, tout le monde a sa place. Médecin pour peau noire. Voilà, mais ça, c'est des choses qui sont très recherchées et que finalement, on ne trouve pas facilement. Donc les gens qui connaissent ce genre d'adresse, n'hésitez pas à partager ça parce qu'on n'a pas la prétention de connaître tout le monde. Effectivement. Donc l'idée c'est aussi de référencer, de parler de l'application pour que les gens se référencent et petit à petit créer un annuaire complet. D'ailleurs, comment ça se passe pour le référencement de ces boutiques ou de ces services? C'est vous qui démarchez en retrouvant par exemple dans le bouche à oreille telle boutique est intéressante, après vous les contactez pour le référencer sur l'application, ou c'est directement les boutiques qui viennent vous voir pour après qu'ils puissent être sur l'application et qu'ils puissent après être référencés pour l'ensemble de vos clients? Alors au départ, c'est nous qui allons chercher les boutiques, on a pas mal voyagé. Le lancement a été compliqué parce qu'on est tombé au moment où il y a eu le Covid, donc tout le monde fermait. Le déplacement compliqué, mais on a quand même continué à chercher. Donc on s'est pas mal déplacé, on a rencontré pas mal de monde, mais l'idée c'est qu'en fait chacun qui est propriétaire de son commerce peut venir remplir un formulaire sur notre site ou aussi via l'application pour demander un référencement en fait. Outre le référencement, quel est l'avantage pour un entrepreneur d'être référencé sur African Sima? Vous cherchez des produits traditionnels, un commerce ou un service détenu et proposé par des afrodescendants? Vous vous demandez régulièrement où puis-je trouver des produits de qualité? La communauté afrodescendante ruisselle de nombreux talents qui sont encore trop peu exposés. À travers son application, African Sima met à disposition un annuaire
permettant de répondre à vos besoins, tout en vous recommandant des produits et des prestations de qualité. Parce que l'union fait la force. Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage du référencement, c'est justement le fait d'avoir accès à une clientèle cible. Parce que quand on a l'application Africansima, qu'on l'utilise, c'est qu'on est intéressé par ce genre de produit, par ce genre de commerce. C'est aussi, on va dire, le concept du supermarché où on trouve au supermarché une boucherie, une fromagerie, un rayon habits. On peut trouver tout ce qu'on veut au même endroit. Donc, il n'y a pas besoin d'aller sur 50 sites internet différents pour chercher, etc. Donc ça, c'est un des avantages. Le deuxième, c'est aussi du côté professionnel qui, en fait, en étant référencé, on a aussi finalement accès à tous les autres commerces. Donc certains pourraient avoir peur de la concurrence, mais au contraire, c'est un moyen de pouvoir aussi établir des synergies, de pouvoir trouver un producteur qui va produire du café que je vais pouvoir vendre dans mon restaurant, ou bien trouver le partenaire pour les événements que j'organise dans ma salle de spectacle, etc. Donc les entrepreneurs, donc, ils ont à la fois des partenaires pour leur business et en même temps, ils s'adressent aussi à leur clientèle, en fait, tout simplement. Ok, deux en un. D'ailleurs, quand vous avez parlé de synergie, est-ce que des exemples de synergie qui ont eu lieu entre différentes personnes qui sont sur votre application? Vous avez par exemple parlé d'un producteur de café qui peut fournir du café à un restaurateur. Est-ce que vous avez un exemple concret de synergie qui ont déjà eu lieu? Alors oui, on a plusieurs exemples concrets. Tout dernièrement, par exemple, on a plusieurs traiteurs qui se sont référencés. Donc c'était plutôt du côté de la Suisse et de la France même. Il y a un des deux traiteurs qui était en France, côté de Genève. Et on a quelqu'un qui nous a contacté en disant on organise un événement networking, comme il y en a de plus en plus qui s'organisent, mais est-ce que vous avez des adresses à nous conseiller pour les traiteurs? On a dit il n'y a pas de souci, nous on les connaît, on vous donne 2 noms et vous revenez vers nous si besoin. Ouais. Et donc du coup l'événement s'est organisé avec les 2 personnes, donc il y a eu même une synergie entre les 2 traiteurs qui en fait proposaient 2 choses différentes. Une s'est plutôt occupée de l'apéritif, l'autre plutôt ce qui est sucré. Et donc elles ont bossé ensemble pour l'événement qui a été organisé, donc ça a été une réussite. Donc on était très contents de voir ça. Et le but c'est de favoriser ça et d'organiser ça de plus en plus. Et sur l'application, justement, je voulais savoir, est-ce que après qu'il y ait eu synergie ou qu'une personne ait contacté, par exemple, l'une des entreprises qui est référencée, est-ce que vous avez un système un peu de notation pour justement augmenter un peu le référencement, avoir les avis clients, retour client, voilà, plutôt? Alors au niveau du retour client, ce qui est déjà implémenté sur l'application, c'est une notation. Donc en fait, on peut noter avec des étoiles. En mettant de 1 à 5 étoiles, noter le commerce ou même l'événement. Et par la suite, là on a prévu le développement de la suite de l'application. Donc c'est de pouvoir noter plus précisément, en donnant des avis, aussi les produits qu'on peut acheter. Parce qu'en fait, sur l'application, l'idée c'est aussi de pouvoir acheter directement des produits. Là en fait on a décidé d'y ajouter la marketplace, donc la Sima Market, qui est l'endroit où sur l'application on peut acheter directement les produits, les commander et ils sont livrés à la maison. Ah oui, je demandais, d'accord, ça c'est super. Non, je demandais parce que justement il y a une petite problématique qu'on rencontre généralement dans tout ce qui est un peu business afro. Pas toujours heureusement, mais parfois, où soit le service client n'est pas forcément de qualité. Je me disais, est-ce que vous aviez une traçabilité par rapport à ça? Parce que bon, référencer, c'est très bien. Que nos entreprises soient connues, c'est très bien. Mais je sais que pour le service client, et parfois certains clients, parfois il y a des petits progrès à faire de part et d'autre. Donc c'est important d'être vigilant là-dessus. Exactement. L'idée, c'est que pour l'instant, on se met un point d'honneur de rencontrer minimum en visioconférence les propriétaires pour déjà savoir à qui on a affaire. Ça nous permet aussi, nous, plus simplement de pouvoir les recommander après, vu qu'on sait à qui on a affaire.
Mais l'idée par la suite, c'est aussi de développer une espèce de label qui aura des normes pour pouvoir garantir une qualité. Parce que, comme vous le dites, on a déjà constaté et on se souvient malheureusement beaucoup trop souvent des expériences négatives que des expériences positives. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de commerces qui sont délaissés ou qui sont carrément pas contactés parce qu'on se dit, c'est des affreux. Ça ne sera pas sérieux, ça sera pas géré, on va arriver, la personne ne va pas nous J'ai une sourire. question pour toi, David. Alors, réalité ou mythe consommer africain? Alors, moi, je dirais que c'est un mélange des deux. Parce que y a encore un troisième problème qui se passe là-dedans. C'est que je dirais que de plus en plus, ça tend à devenir une réalité. En tout cas, il y a de plus en plus de gens qui aimeraient que ça devienne une réalité. Mais on est encore confronté aussi à d'autres choses que j'appellerais peut-être de la concurrence, vu qu'en fait, on a aussi beaucoup de produits qui sont destinés à la population afro, qui sont vendus par d'autres communautés, par des Chinois, par des Sri Lankais, etc., qui ne connaissent pas forcément les produits. Ils vendent ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire de l'argent. Ils sont très organisés. Eux, ils ont compris très tôt notre business, donc ils sont très vite. Donc c'est à nous maintenant. Ils sont très organisés, donc ils permettent aussi même de casser certains prix. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué en visitant un commerce, une épicerie. Il nous dit mais voilà, moi j'ai une épicerie, je vends des produits. L'épicerie au-dessus est tenue par des Chinois qui cassent les prix parce que eux ils vendent en gros. Donc et malheureusement, beaucoup de nos confrères, consoeurs vont à l'autre épicerie parce que ça coûte moins cher. Oui. Donc il y a encore ce problème de dire que finalement on aimerait, mais on regarde encore beaucoup où c'est le moins cher, etc. Alors qu'on sait tous très bien qu'on a tous l'iPhone 12 dans la poche, qu'on a des chaussures à 250 € et compagnie. Donc il y a encore une éducation à faire. Il y a encore une éducation à faire. Et il y a peut-être aussi simplement le fait de se rendre compte de qu'est-ce que ça apporte. D'accord. Parce que pour les commerces avec qui on a discuté, la plupart c'est des locataires de leur lieu. Ouais. Ils sont souvent assommés sous des charges du loyer qu'ils doivent payer, etc. Et ils ne vendent pas beaucoup. Alors David, donc nous avons compris que l'application African Sima, c'est pour inciter donc la communauté à consommer afro. Maintenant, je vous demande de regarder la caméra. Vous avez 2 minutes pour convaincre les entrepreneurs qui nous regardent. Allez-y. C'est fini. C'est radical, hein. Voilà. Non, je pense qu'en fait, African Sima, c'est un outil qui est à votre disposition pour faire découvrir les commerces africains qui sont autour de vous. Donc, quand je dis autour de vous, c'est autour de vous, votre smartphone qui est géolocalisé, parce qu'on ne l'a pas dit avant, mais l'application, elle géolocalise les commerces. Donc, où que vous soyez en déplacement pour quelques jours dans une ville inconnue, que vous soyez près de chez vous, que vous soyez au travail, vous avez votre smartphone et vous avez une liste de commerces que vous pouvez trier par distance, par catégorie, par tout ce que vous voulez, donc pour pouvoir consommer des produits et des services africains et afro-descendants. Mesdames, messieurs, je vais vous parler d'une femme afro-américaine. Une afro-américaine, C.J. Walker, la première femme qui a dépassé le 1 million de revenus. Une dame qui pèse dans le game. J'aimerais bien qu'elle aurait pu m'inviter au restaurant un jour. D'une femme battante, d'une femme capable. Je voulais t'inviter ce soir, mais là, comme tu attends la dame, je préfère. On va l'attendre ensemble. Non, mais après, je peux m'inviter aussi, c'est très bien. Donc, on parle d'une femme afro-américaine, afro-descendante, qui a fait sa fortune grâce aux produits cosmétiques. Justement, Mbappé parlait du cheveu, de comment traiter la peau, et c'était vrai, c'est une question qui touchait la communauté afro-américaine, du coup, parce que le nom afro dedans. Donc, elle commençait par la vente
du porte-à-porte. Elle a commencé à faire développer son business, ses activités, pour devenir l'une des femmes les plus puissantes de la communauté noire aux États-Unis et aux États-Unis tout simplement. Et au-delà du fait de faire de l'économie, de faire de l'argent, elle s'est amplement impliquée dans la lutte afro-américaine pour les droits civiques. Comme quoi, mesdames, messieurs, on peut aussi d'un côté développer son business, être dans la prospérité et aussi contribuer à l'élévation de sa communauté. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de C.J. Walker, l'une des femmes les plus riches, l'une des femmes afro-américaines les plus riches de l'histoire. Voilà. Merci. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y a aussi en Afrique, il y a aussi Folorincho Alakija au Nigeria, si vous voulez suivre l'histoire d'une success story africaine. Merci à ceux qui nous regardent. Merci à ABC Koranki qui nous a prêté ses studios. Merci à Annie Sega de nous avoir sublimés. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure. À bientôt!